Alors je me trouve à Mersin dans l'est de la Turquie, il est 10h51 et on est le jeudi 24 février et je suis vraiment sous le choc. Pourquoi? Parce que je viens d'apprendre que la Russie est en train de bombarder l'Ukraine, du moins a bombardé l'Ukraine toute la nuit du 23 au 24 février. Alors je suis vraiment sous le choc parce que je suivais les actualités, mais je pensais que dans le pire des cas, la Russie, vraiment dans le pire des cas, allait peut-être bombarder, attaquer l'est d'Ukraine, mais je pensais jamais qu'ils allaient bombarder des villes comme par exemple Kiev, par exemple même Ivano-Frankivsk, qui se trouve tout à l'ouest d'Ukraine. Donc je suis vraiment sous le choc. J'arrive pas à comprendre le truc, quoi. Tu vois, je sais pas ce qu'il veut faire. Enfin bref, je suis pas, ouais, j'en sais rien. Et je suis vraiment sous le choc. Alors moi, pour la petite histoire, si tu me connais pas, ça fait 5 ans que j'habite en Ukraine. J'habite à Lviv, ma femme est ukrainienne, est toujours à Lviv d'ailleurs. Et en fait, là, j'étais en train de voyager parce que je voulais tourner ce vlog en Turquie. C'était un nouveau projet où je voulais voyager, tourner des vlogs, etc. Et c'est pourquoi là, je me trouve en ce moment en Turquie, à Mersin. Mais là, je sais pas quoi faire parce que c'est juste pas possible de continuer à tourner des vlogs, profiter du bon temps, alors que l'Ukraine se fait bombarder et j'ai ma femme qui est là-bas et sa famille, etc. Je sais pas quoi faire. Voilà, on va voir plus tard, je vais prendre le temps de la réflexion, on va voir. On est le 25 février, 11h21. Alors je me trouve toujours à Mersin, dans l'est de la Turquie, et là en fait, la guerre a éclaté en Ukraine, il y a des bombardements de partout, la situation c'est une véritable catastrophe. Et moi là je suis tout seul à Mersin alors que voilà tous mes proches sont encore en Ukraine, à Lviv, etc. Donc je peux pas rester là. Donc ce que je vais faire, aujourd'hui je vais me rendre à Adana qui est la grande ville la plus proche où il y a un aéroport qui se trouve à environ une heure et demie de bus de Mersin. Ensuite je vais aller à Istanbul. Je vais essayer d'aller peut-être en Pologne, je sais pas, je vais essayer de me rapprocher de l'Ukraine pour voir comment je peux aider. Et voilà, parce que là ici je me sens vraiment inutile, je peux rien faire. Donc là je vais préparer mes bagages et je t'en dis plus. En tout cas, c'est complètement surréaliste, tu vois. On est en 2022. Je pensais pas que c'était possible. J'ai du mal encore, tu vois. J'arrive pas. Je sais pas. J'ai pas trop d'émotions parce que j'arrive pas à réaliser ce qui se passe. En fait, j'arrive pas à comprendre que c'est possible encore, tu vois, de nos jours, d'arriver à faire ça, tu vois, aux portes de l'Europe, en Ukraine. Et surtout, tu vois, comme je l'ai dit et comme je l'ai déjà dit, je pensais qu'au pire ils allaient attaquer la zone du Donbass, mais jamais qu'ils allaient attaquer des villes comme Ivano-Frankivsk, Kiev, etc. Donc c'est une véritable catastrophe et j'ai vraiment du mal à réaliser. C'est vraiment une situation qui est vraiment irréaliste pour moi. Voilà quoi. Et là j'ai eu ma femme au téléphone et le pire dans tout ça c'est que voilà, tout le monde regarde, les politiques regardent, les diplomates regardent, mais personne n'ose faire aider l'Ukraine. Ils sont vraiment, tu vois, c'est vraiment là, t'as les Ukrainiens qui se battent contre le monstre russe, contre l'ours russe. Et voilà, ils sont vraiment tout seuls, donc les pauvres, je les comprends, ils sentent vraiment esselés, vraiment seuls. Enfin, c'est vraiment le ressenti que ma femme m'a donné au téléphone, c'est qu'ils se sentent vraiment pas aidés, vraiment seuls, contre vraiment un ours qui les attaque de tous les côtés. Mais en tout cas, connaissant le peuple ukrainien, je sais que c'est un peuple très très courageux, très fort aussi, très patriote, donc je pense que... Voilà quoi, j'espère le meilleur pour eux. Et pour couronner le tout, je viens de me rendre compte que mon vaccin a expiré. J'ai 2 doses de Pfizer, mais j'ai pas fait la 3e dose comme je voyageais. Et ça vient d'expirer, donc ça va pas me faciliter la tâche pour voyager. Je viens de trouver un bus qui va jusqu'à Adana. Donc Adana, c'est pas très loin de Mersin, c'est juste à environ une heure et demie de route. Donc c'est vraiment pas cher, c'est 25 liras. Donc voilà, je vais partir en minibus et après Adana, je vais essayer de trouver un avion pour Istanbul et on verra. Pour l'instant, je suis tout seul dans le bus. J'espère qu'il va pas attendre que le bus soit rempli avant de partir, comme on le fait souvent dans les pays de l'Est. Autrement, je suis pas parti tout de suite, hein, parce qu'il y a personne et je suis tout seul dans le bus. Changement de bus improvisé. Je viens d'arriver à Adana. Alors là, je suis complètement en banlieue d'Adana. Et c'est le même problème, j'ai aucune idée de comment faire pour aller dans le centre. Alors j'ai essayé de demander, mais là vraiment personne parle anglais. Même les gens sont un peu effrayés quand je parle anglais. Du coup, ils me répondent en turc, mais c'est pas d'une grande aide parce que je comprends absolument rien. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de bus. Je vais aller voir de plus près là-bas, je vais peut-être demander au guichet, peut-être quelqu'un va pouvoir me renseigner. Autrement, je vais utiliser Google Traduction. Je viens de voir une indication qui disait que par là-bas, il y avait des minibus qui allaient au centre et c'était en anglais. À 5 minutes, donc je vais aller voir, autrement je vais demander à quelqu'un. Et là je suis sur le parking, je viens de sortir de la gare parce que en fait on n'a pas le droit de filmer ici, donc je me suis fait, la police m'a dit d'éteindre ma caméra. Et je vois pas de minibus en vue, mais là il y a une autre carte, alors je sais pas. Autrement au pire je vais prendre un taxi, je vais voir. Non, c'est une carte pour les touristes, ça, des choses à voir, ça va pas m'aider beaucoup.
crois que je vais prendre un taxi, hein. Ce sera plus simple. Je viens de prendre un taxi et je me dirige dans le centre de la ville. Et je vais essayer de trouver un hôtel. Adana, nous voilà. Alors là, je suis en plein cœur d'Adana. Alors je sais pas pourquoi cette ville, à mes yeux, elle a mauvaise réputation parce qu'à chaque fois que j'entendais quelqu'un parler d'Adana en Turquie, il disait que c'est attention, là-bas c'est dangereux, etc. Bon, pour l'instant, ça a l'air une ville comme les autres, quoi. Pas une ville touristique du tout, mais une ville comme les autres. Et là, je vais essayer de trouver un hôtel et après manger un bout. Et demain, on va essayer d'aller prendre l'avion pour aller à Istanbul. L'hôtel devrait se trouver juste à côté. J'arrive pas à comprendre, ça bug le GPS. Ah non, c'est là-bas. Là, ça doit être le bazar ou enfin j'en sais rien. Je pense qu'ici c'est une belle ville. Ah, l'hôtel est là. Ici c'est une belle ville pour vivre l'aventure. Je testerai une autre fois quand la situation se sera améliorée. Je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Alors c'est pas le grand luxe, mais c'est suffisant pour cette nuit. Tu vois, j'ai un petit lit, une salle de bain. Et apparemment, l'hôtel est complètement plein, donc ils m'ont donné la dernière chambre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de... le chauffage ne fonctionne pas. Mais j'ai dit que c'était pas grave parce que du coup, moi, je suis habitué au pays froid. Donc, pour eux, ce qui est froid pour eux, moi, je suis habitué à plus froid. Donc, c'est pas vraiment froid pour moi. Il va juste me donner des couvertures en plus et ça sera... Voilà, ça sera largement suffisant pour moi pour dormir cette nuit. L'idée, c'est pas de passer 3 semaines ici, c'est juste de dormir ici et demain de prendre l'avion pour Istanbul. Et donc, voilà. Bon, du coup, j'ai besoin d'un PCR test pour voyager même à l'interne en Turquie pour prendre l'avion demain. Le problème, c'est que je sais pas comment faire parce qu'ici, il n'y a pas de touristes, donc il n'y a pas des tests tous les 5 mètres comme par exemple à Istanbul. Là, j'ai trouvé un laboratoire. Il ferme à 6h, c'est à 17h40. Il faut 20 minutes pour y aller, donc j'espère que ça va le faire. Autrement, je suis obligé de rester un jour de plus ici. Je suis juste devant le centre. C'est 17h58, ça ferme à 18h. J'espère qu'ils vont me laisser faire le test. Bon, je suis devant la clinique. C'est fermé, pas de chance, donc je pense que je devrais rester un jour de plus ici. On va voir ce qu'on va faire. C'est la galère. Il y a peut-être une autre option, en fait, je me trouve juste à 500 mètres de l'hôpital, donc je vais aller voir l'hôpital, peut-être que là-bas je peux faire le test PCR, on va voir. Première fois que je vais aller dans un hôpital en Turquie, on va voir ce que ça donne. Apparemment, c'était pas un hôpital, c'était un cabinet orthopédique. Donc ils m'ont dit que je pouvais avoir le test Covid, il m'a dit qu'il fallait que j'aille à gauche et tout droit. Il m'a pas dit le nom, il m'a pas dit l'adresse. Ah, je vois ça, c'est l'hôpital, d'accord, ok. Emergency. Donc voilà, ça c'est le vrai hôpital, donc je pense que je pourrais avoir le test ici. Du coup, j'ai demandé à l'hôpital, mais apparemment c'est pas le même test, c'est le test complet et il coûte super cher, donc ça m'embête de prendre celui-là parce que c'est pas, voilà. Je vais peut-être voir parce que d'habitude il y a des petits labos qui font des tests PCR là pour l'avion, les tests 48 heures, 72 heures. Ça va assez vite, mais là comme c'est à l'hôpital, c'est vraiment le truc officiel et c'est d'une part ça prend super longtemps d'avoir la réponse et d'autre part c'est super cher. Donc je vais essayer de trouver une autre solution. J'essaie de retourner à mon hôtel, mais pour couronner le tout, j'ai plus de batterie, j'ai pas pris mon chargeur avec moi, je l'ai laissé à l'hôtel. Donc je vais essayer de retrouver l'hôtel de mémoire. J'espère que ça va le faire. C'est la galère partout. C'est bon, heureusement, j'étais pas très loin, donc j'ai retrouvé l'hôtel, il est juste devant moi. Mais du coup, là, j'ai pas mangé de la journée, donc je vais en profiter pour manger un peu. Et après, tout simplement, je vais me poser. En fait, je me suis réjoui beaucoup trop vite, c'était pas l'hôtel. Donc j'ai aucune idée d'où je suis maintenant. Et voilà un autre problème. Alors comment je vais faire pour retrouver l'hôtel, sachant que j'ai pas de chargeur. Toutes mes affaires sont à l'hôtel. Par contre, heureusement, j'ai mémorisé le nom de l'hôtel. Je vais faire ça à l'ancienne. Si je trouve pas, je vais demander le nom. Ouf, j'ai trouvé. En fait, c'était juste la rue parallèle. Bon voilà, problème résolu. Maintenant, on va manger un bout maintenant que je sais où se trouve l'hôtel. Et ça va être difficile parce que ici, c'est la ville du kebab Adana, donc c'est réputé pour la viande. Et on va essayer de trouver un truc sans viande. Bon, j'ai trouvé ma nourriture préférée en Turquie, çiğ köfte, avec le fameux Ariane. Bon appétit. Afiyet olsun. Je viens de finir de manger, en tout cas les gens étaient à l'intérieur étaient super sympas, il y en avait même un qui parlait un petit peu anglais, donc il a essayé de pratiquer son anglais avec moi. Et voilà, ça fait plaisir, tu vois. Comme quoi à chaque fois on m'a donné une mauvaise image d'Adana, mais comme partout, à chaque fois c'est pas vrai, tu trouves des gens sympas un peu de partout, quoi. Je suis à l'hôtel où j'ai pris quelques rations. Alors le plan B, du coup je peux pas prendre l'avion parce que j'ai pas le test Covid et j'arrive pas à l'avoir, et de toute façon même si je passe le test ici, ça va prendre des plombes. Donc du coup j'ai décidé j'ai regardé les bus, il y a des bus Adana Istanbul, ça veut environ 13 heures de bus.
Donc je pense que demain, je vais prendre un bus de nuit qui va faire Adana-Istanbul. Et comme ça, je vais passer la nuit dans le bus. Et je serai après-demain donc à Istanbul. En attendant, moi je vais aller me coucher et on verra ce qu'il en est vraiment demain. Alors là, on est le 26 février, c'est 10h12, je me trouve à Adana, encore dans l'est de la Turquie. Alors j'ai eu des nouvelles, j'ai essayé d'appeler ma femme, j'ai pas réussi à la joindre, mais j'ai eu des nouvelles. Elle me dit qu'apparemment, aujourd'hui, bah tu vois, je traduis ce qu'elle me dit, elle me dit aujourd'hui tout va bien, on n'a pas eu de bombes, d'explosions, juste des sirènes. Par contre, Kiev, les soldats à Kiev sont encore en train de se battre pour lutter contre les Russes. C'est super difficile. Il y a beaucoup de Russes, beaucoup, mais les Ukrainiens n'abandonnent pas. Apparemment, les Russes ont détruit un des rayons où on avait habité, où on avait passé du temps. Mais nos soldats ukrainiens ne lâchent rien. Voilà. Et là, j'ai essayé. Voilà. Et là, elle est en train d'écrire quelque chose, donc j'attends la réponse. J'avais pas réussi à l'appeler, je sais pas pourquoi ça coupe. Alors moi le problème c'est que je suis vraiment excentré ici donc je peux pas faire grand chose, donc ma seule mission pour l'instant c'est de me rapprocher, donc c'est d'aller à Istanbul et ensuite peut-être aller en Pologne où je pourrais peut-être être utile du côté de la frontière parce que je pourrais traduire anglais, russe, ukrainien comme je parle ces langues, etc. Donc on verra, mais là la première mission c'est de me rapprocher le plus tôt possible de l'Ukraine. Alors je suis sorti de mon hôtel, je suis toujours à Adana, du coup j'ai un jour à attendre. Je peux pas rester dans l'hôtel parce que voilà, il faut que je bouge pour un peu me changer les idées. Donc je pense que ce que je vais faire un peu le touriste ici, visiter un peu la ville, me changer les idées et faire un peu de montage parce que j'ai plein de vidéos à monter comme celle-ci. Et donc ça va être le plan pour la journée en attendant le bus jusqu'à ce soir. Les petits stands de thé, vraiment turcs et ça c'est vraiment cool. Alors je viens de commander un jus, alors ça c'est super bon, c'est un jus, un mélange de jus de grenade et d'orange, et ça c'est un truc qu'on trouve de partout en Turquie, c'est super bon, c'est plein de vitamines et c'est vraiment rafraîchissant. Ça va faire du bien aujourd'hui. Je me trouve dans une des plus anciennes rues d'Adana et cette rue mène sur un pont qui est très connu parce que c'est un pont qui date de l'Empire byzantin. Donc ça va être intéressant et on va voir ce que ça donne. J'arrive devant le fameux pont et apparemment il y a une fête religieuse ou un mariage, je sais pas trop. Donc là que je pense c'est l'attraction touristique principale ici. Voici derrière moi le fameux pont d'Adana qui soi-disant, selon la légende, en fait on sait pas trop apparemment, a été construit durant l'Empire byzantin, a été détruit plusieurs fois et reconstruit plusieurs fois. Je me trouve sur ce fameux pont qui traverse la rivière Seyhan, avec derrière moi une immense mosquée et devant moi une fête religieuse ou en fait je sais pas du tout ce que c'est, ou peut-être une action de volontariat, j'en sais rien. En fait c'était une action de relevé de fonds pour les enfants malades dans les hôpitaux. Alors on va peut-être me critiquer par le fait que sur la route du retour pour aller peut-être en Ukraine, je fais un peu le touriste, je filme les attractions, etc. Mais la vérité c'est qu'en fait je suis bloqué ici donc j'ai pas grand chose à faire. Et en fait ça me rappelle un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Le Pont des Espions, qui se déroule durant la guerre froide entre surtout l'Union soviétique et les États-Unis. Et y a Tom Hanks qui joue un agent du FBI ou de la CIA, je sais plus trop. Et de l'autre côté, il y a un espion russe qui donne des documents aux Américains, et des documents d'une grande valeur qui sont vraiment très dangereux, enfin surtout pour lui, etc. Et en fait, à un moment, Tom Hanks, donc qui joue le gars du FBI ou de la CIA, dit tout simplement à l'espion russe « Mais vous êtes jamais stressé, vous êtes jamais anxieux ?» Et là, l'agent dit tout simplement « Est-ce que ça aide ?» Donc moi, c'est un peu la mentalité que j'essaie d'avoir ici, c'est est-ce que ça aide d'être anxieux, de paniquer, de tourner en rond dans une chambre d'hôtel? Donc autant se divertir. Parce que là je peux vraiment rien faire à part peut-être partager des choses sur les réseaux sociaux, mais je pense que ça va pas aider parce que ça va rajouter à l'abondance d'informations et de désinformations, donc je pense pas que c'est d'une grande aide. Donc je préfère, tu vois, essayer de me changer les idées, faire comme si de rien n'était, parce que de toute façon là je suis bloqué ici, je peux absolument rien faire. Ça te tente pas une petite baignade dans la rivière?
Alors là, le plan, c'est je me rends dans un centre commercial. Pourquoi? Parce qu'il y a un Starbucks juste à côté. Et en fait, ma connexion internet était trop faible dans l'hôtel. Donc j'ai décidé d'aller au Starbucks parce que je dois monter des vidéos. Et je dois surtout les mettre en ligne. Donc j'ai besoin d'une bonne connexion. Donc ça va être, je vais faire ça, je pense, tout l'après-midi. Mais en attendant, là, je me trouve, tu vois, derrière moi, juste devant l'immense mosquée qu'on a vue depuis le pont. Donc ça serait dommage de passer à côté sans visiter. Donc je vais me rapprocher, on va voir ce que ça donne de plus près. Et après, on ira dans le Starbucks, au Starbucks. Elle est tellement grande qu'elle tient pas dans la caméra. On arrive juste à l'heure de la prière. Elle est magnifique. C'est grandiose, c'est monumental. On va profiter de ce lieu sacré pour avoir une pensée à tous les gens qui souffrent en Ukraine en ce moment. En espérant la paix, bientôt. Direction le centre commercial maintenant, pour travailler un peu et mettre des vidéos en ligne. Je suis devant le centre commercial, devant Starbucks, je vais travailler un peu. Je suis pas sûr que je puisse filmer, parce que d'habitude dans les centres commerciaux, pas le droit de filmer, donc on va voir. Je suis dans le Starbucks et je vais monter toutes les vidéos et mettre tout ça en ligne. Il est 21h09, alors j'ai pas vu le temps passer, j'ai travaillé toute la journée dans le Starbucks. Du coup là je suis un peu en retard, j'ai pas pris mon billet pour le bus, mais apparemment il y a des bus toutes les demi-heures jusqu'à Istanbul. Donc là je vais aller à l'hôtel récupérer mon sac et après je vais à la gare routière et ensuite Istanbul. Merci à Dana de m'avoir accueilli et à une prochaine. J'ai mon bagage avec moi et là je vais prendre un taxi pour aller à la gare routière pour prendre le bus jusqu'à Istanbul et normalement il ne devrait pas avoir de problème. Je suis à la gare routière d'Istanbul et maintenant je vais essayer de trouver un bus qui fait Adana Istanbul, mais ça devrait pas être un problème parce qu'il y a des guichettes partout. Donc je vais voir lequel est le meilleur qualité-prix au niveau du temps, etc. Bon, du coup j'ai mal prévu le coup parce que tous les bus Istanbul, Adana Istanbul sont pleins. Alors du coup j'étais obligé de prendre un bus qui va faire Adana Ankara, la capitale, et après je devrais prendre un autre bus qui va faire Ankara Istanbul, mais là je suis vraiment pas sûr du bus parce que les mecs à qui j'ai pris ils avaient vraiment pas l'air vraiment pas honnêtes. Alors j'espère que je vais pas me retrouver dans un minibus où ça va durer 15 heures le truc, parce que là le quai qu'il m'a donné c'est le quai des minibus. Je suis vraiment sceptique sur ce coup là, putain. En fait je suis peut-être tout simplement mauvaise langue parce qu'en fait j'ai la place 18, donc je pense pas que dans un minibus tu auras 18 places. Donc ça va être un grand bus, donc je suis rassuré. Donc là j'ai 2 heures avant de prendre le bus, ensuite 6 heures de bus, 6h30, enfin c'est ce qui est marqué sur internet mais je sais pas parce que j'ai pas trouvé la compagnie que je vais prendre. Et ensuite Istanbul, Adana Istanbul, et là je devrais pas avoir de problème parce qu'il y a vraiment beaucoup de bus et il y a encore pas mal de places disponibles. Et au pire je vais prendre sur internet. Là il est 22h38, j'attends le bus pour Adana qui devra arriver à minuit 30. Là j'ai eu des nouvelles de Juliana. Apparemment ça va pas parce qu'apparemment ils ont commencé à bombarder Lviv, de ce que j'ai compris. Donc Lviv c'est où j'ai habité, où j'habite, et c'est où elle est en ce moment. Donc là elle est en sécurité, ils ont mis les gens dans des lieux sûrs, souterrains. Enfin voilà quoi. C'est complètement irréaliste, j'arrive pas à croire ce qui se passe en fait. C'est tellement, je suis tellement loin de tout ça, je suis vraiment comme tu le vois là sur la vidéo. C'est tellement différent enfin c'est tellement exotique, enfin je sais pas, du coup ça me déconnecte totalement de la réalité. J'arrive pas à imaginer, mais d'un côté c'est bien parce que ça me permet d'avoir la force d'avancer. Et vraiment là je suis, tu vois, même avec le bus je suis un peu en mode parano parce que je suis vraiment en mode autodéfense, méfiant, mais aussi en mode warrior, là j'avance. Et voilà quoi. J'espère que demain je serai à Istanbul et ensuite on verra, mais je pense que je vais me diriger à la frontière. Je sais pas laquelle encore et là je serai beaucoup plus utile. Du coup c'est un minibus, j'ai rien compris, mais là je vais monter dans le minibus et je serai à Ankara vers 6h du matin, voilà. Il est 6h27, je viens de sortir du bus, je dormais là. Je viens de sortir du bus qui faisait Adana Ankara et là je vais prendre un bus pour Adana Istanbul. J'ai mon ticket, j'attends le bus qui va faire Ankara Istanbul. Je suis environ à 300 km d'Istanbul. Alors là je suis assez surpris parce que je pensais pas qu'il neigeait. Donc là il y a vraiment un gros contraste entre Mersin et Adana où il faisait super chaud au bord de la mer. Et là il neige.
Enfin, il y a de la neige de partout. Et je devrais me trouver on devrait arriver à Istanbul dans, je sais pas, dans 3 heures, 3h30, 4 heures, je sais pas trop. Il est 15h36, on est le 27 février, je viens d'arriver enfin à Istanbul. Alors là, la mission, c'est de trouver un hôtel où passer la nuit et aussi de faire un PCR test pour le Covid, pour pouvoir me rapprocher de l'Europe. Alors là, j'ai des bonnes nouvelles parce que j'ai eu mes contacts en France et autour de moi, dans ma région à côté de Tournu, il y a une communauté qui s'est réunie et ils ont réussi à récolter plus de 30 cartons de médicaments, de compresses, etc., etc. Et là, je viens d'avoir ma femme au téléphone. Et apparemment, c'est vraiment, ils ont besoin justement de produits, enfin de médicaments pour soigner, de compresses, de points de suture, de Doliprane, d'antibiotiques, de désinfectants, etc. Donc je pense que je vais me diriger vers la frontière polonaise-ukrainienne, voilà, vers Przemyśl, en Pologne. Et là-bas, je pense que je pourrais du coup servir de transition entre les contacts en France et mes contacts en Ukraine et du coup faire passer ça justement en Ukraine parce que je pense que ça pourra vraiment aider les Ukrainiens parce que voilà, on n'a jamais trop de médicaments, surtout dans une situation de crise comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, moi, il y a un métro apparemment là-bas, je vais aller métro, je vais essayer je vais trouver un hostel plutôt, une auberge jeunesse pour passer la nuit, essayer de voir pour le PCR test et surtout voir comment faire pour aller vers Cracovie. Je pense que Cracovie, ça va être la destination la mieux pour se rendre là-bas. Taksim, me revoilà. Alors ça fait bizarre parce que je pensais pas revenir ici si tôt. J'étais là le 1er janvier de cette année, c'est là que j'ai commencé mon voyage et qui devait aller jusqu'à l'est de la Turquie. Et en fait j'ai fêté le jour de l'an là, la dernière fois que j'étais là j'étais très joyeux, c'était super bien. Et je me doutais jamais je me serais pas douté de ce qui se serait passé voilà, sous peu. Je pensais jamais qu'il y aurait une situation comme ça qui serait arrivée et je penserais jamais de devoir retourner aussi vite ici en Europe. Alors la place Taksim, c'est une des places les plus touristiques ici à Istanbul. Il y a pas mal d'événements et il y avait pas mal de concerts avant et justement j'avais un ami qui m'a dit que justement le président avait construit une mosquée à la place de la maison de la culture où il y avait des concerts un peu alternatifs. Donc c'est un lieu stratégique et il y a pas mal de touristes et si on part dans cette direction, on continue sur une grande rue avec plein de magasins, une rue avec plein de magasins, ouais, voilà, avec les Starbucks, McDo et plein de magasins à souvenirs et voilà, c'est une très belle rue, une très belle avenue et une très belle place. Et moi, ma mission maintenant, c'est de trouver un hôtel ou une auberge de jeunesse, mais je pense que ça va plutôt être une auberge jeunesse, mais ça va pas être difficile parce qu'il y en a absolument de partout ici. Voici ma chambre d'hôtel. Un petit lit et une salle de bain et le tout pour 230 liras. Donc 230 liras, ça fait quoi? Aujourd'hui, ça doit faire 13 €, non? Ah, 15 €. 14,76. Donc ça va parce qu'Istanbul c'est un peu plus cher quand on se rapproche de l'Europe, c'est très touristique. Et surtout que je suis en plein centre. Mais c'est cool. Ça va faire du bien après la nuit dans le bus de retrouver un bon lit, prendre une bonne douche et d'être un peu tranquille parce que j'ai un peu de travail à effectuer. Autrement, je suis un peu naze. Moi ce soir, je vais travailler un petit peu et me reposer. Et on se retrouve demain pour la suite de ces aventures. Il est 9h57, on est le 28 février. Je suis encore à Istanbul, je viens de me réveiller, alors j'ai très mal dormi. En fait, la chambre c'était assez humide, il faisait froid. Et en fait, je viens de me rendre compte que mon hôtel est situé juste à côté d'un bordel de travestis. Et du coup, il y avait du monde toute la nuit, il y avait des gens bourrés qui gueulaient dehors, ça se battait. Enfin bon, c'était l'aventure, quoi. J'ai essayé de changer mon plan pour aujourd'hui. En fait, j'ai vu qu'il y avait un bus qui faisait Istanbul-Bucarest à 15 h aujourd'hui. Donc, je voulais prendre ce bus, mais le problème, c'est que j'ai toujours pas mon PCR test. Et je pensais que ça allait être assez rapide parce que j'avais vu qu'on pouvait faire des tests en 25 minutes, etc. Mais apparemment, non. Donc là, j'ai demandé à la réception. Là, j'attends à 11h30. Donc là, dans une demi-heure, j'ai une infirmière qui va venir faire mon PCR test et j'aurai le résultat ce soir. Donc ça va être trop juste. Donc je vais rester une nuit de plus ici.
Et demain, je vais prendre, c'est pas encore sûr, mais je vais vraiment regarder toutes les options, mais je pense que je vais prendre le plus simple pour moi, parce que les avions, c'est un peu compliqué là, en ce moment, d'aller dans l'Est de l'Europe, à cause de la situation, je pense, enfin, le Covid, tout ça mélangé, c'est assez compliqué. Donc les avions, c'est assez compliqué, surtout c'est super cher. Et en fait, à chaque fois, t'as des escales de 20 heures à droite à gauche, prenant 2 avions, etc. Donc c'est compliqué. Donc je pense que le bus est plus simple aujourd'hui, enfin à cause de cette situation, etc. pour voyager dans pour aller à l'est de l'Europe. Donc je vais prendre un bus Istanbul-Bucarest. Et ensuite, je pense que je vais prendre un bus justement Bucarest. Pologne, mais j'ai pas vu de bus, j'ai pas vu d'avion non plus, donc je sais pas trop comment je vais faire, mais peut-être que je vais prendre un bus, je sais pas, Pologne, Vienne, Bucarest en Roumanie, peut-être un autre pays, ensuite la Pologne. Je fais mon périple au jour le jour parce que c'est assez compliqué. Il est 21h16, on est encore le 28 février. Je viens de passer la journée dans le Starbucks qui se trouve juste derrière moi parce que j'avais plein de choses à faire. J'attends toujours les résultats du test. Alors j'ai du test PCR, je l'ai passé ce matin, mais j'ai toujours pas le résultat malheureusement. Ça commence à m'inquiéter parce que j'aimerais bien prendre un avion demain. Oui, les plans ont changé en fait. J'ai vu que le bus c'était une galère pas possible parce que en fait quand j'arriverai à Bucarest, après c'est assez difficile de se rendre en Pologne. Donc c'est pourquoi mon nouveau plan maintenant, j'ai trouvé qu'il y avait un avion qui faisait Istanbul-Cracovie, donc ça serait le plus simple, qui part demain à 10h et qui arriverait à 4h demain. Et c'est pourquoi pour prendre l'avion, j'ai besoin de mon PCR test. Et là, j'attends la réponse. J'espère que je vais l'avoir rapidement. Donc je vais retourner rapidement à l'hôtel pour voir si j'ai la réponse ou pas. Enfin, pour voir comment je vais faire si j'ai pas la réponse, qu'ils appellent parce que j'ai pas le numéro. Et voilà, autrement, moi j'ai passé la journée à travailler dans le Starbucks dehors et aussi les choses commencent à s'organiser parce que je suis en contact avec ma femme en Ukraine et aussi avec des organisations en France et surtout un ami qui m'aide beaucoup en France. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'organiser, il y a beaucoup de colis qui sont récoltés en France, de dons, etc. Aussi, le réseau d'acheminement est en train de se constituer. Et je commence à me faire des contacts aussi à la frontière polonaise. Donc là, j'ai hâte d'être à la frontière polonaise pour voir comment est vraiment la situation et comment je peux aider. Je viens de recevoir les résultats de mon test PCR et c'est négatif. Donc maintenant que j'ai le résultat, je vais prendre mon billet d'avion pour demain. Alors le vol est de 10h à partir de 10h à Istanbul et je serai vers 4h, vers 16h à Cracovie en Pologne, en passant par les Pays-Bas. Donc c'est vraiment un périple très long parce que je suis parti de l'est de la Turquie, enfin centre-est de la Turquie, pour aller à Ankara, la capitale, Ankara, Istanbul, où je me trouve maintenant, ensuite les Pays-Bas, demain, plus ensuite Cracovie. Donc voilà. En tout cas, voilà, maintenant, je prends le billet d'avion et ensuite, je vais aller me coucher pour me préparer pour demain, parce que demain, ça sera un long périple aussi. Il est 23h, je viens de finir de prendre mon billet d'avion, de faire les check-in, etc. Donc je pars demain à 10h25 d'Istanbul pour aller aux Pays-Bas, et ensuite Pays-Bas, Cracovie, et je pense que je vais dormir, parce que je vais arriver un peu tard, peut-être, je sais pas trop, je verrai. Je vais dormir une nuit à Cracovie, et donc après-demain, j'irai voir à la frontière pour un peu tâter, un peu ressentir l'atmosphère là-bas, ce qui se passe vraiment, quelles sont les organisations déjà en place, etc. Mais la journée était bien pleine, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait plein de trucs différents aujourd'hui, des trucs pour me débarrasser, pour que quand je serai en Pologne, je puisse avoir l'esprit libre par rapport à mon travail, etc. Voilà, alors moi, je te souhaite bonne nuit, et on se trouve plutôt bonne nuit, et on se retrouve demain. Allez, ciao. Il est 7h39, on est le mardi 1er mars. Je viens de finir d'emballer mes affaires, de mettre tous mes affaires dans mon sac, et là, je me dirige en direction de l'aéroport, direction les Pays-Bas. Pour tous les gens qui se rendent à Istanbul par l'aéroport, par l'avion, alors ici, ce sont les bus qui font des allers-retours entre l'aéroport de Gökçen et la place Taksim, donc qui est vraiment un lieu central à Istanbul. J'attends mon avion, alors j'ai eu un petit coup de stress parce que on a été coincé, le bus était coincé dans les bouchons, donc je suis arrivé un peu en retard et j'ai eu peur parce que je vais passer le contrôle de passeport. J'avais peur qu'il y avait du monde, mais du coup je l'ai fait à l'arrache, au culot. J'ai dépassé tout le monde et je suis passé, maintenant je suis à l'heure.
Et j'ai même un peu d'avance pour mon avion. Je m'apprête à monter dans l'avion et nous, on se retrouve pour les Pays-Bas et ensuite pour la Pologne. Alors là, je suis en Hollande et j'attends mon avion pour Cracovie en Pologne.